sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Alexandre Lemaire avec les enfants d'Europe 1, retour sur le souvenir d'un homme en blanc. Et oui, nous sommes ce matin le 13 mai 2005 avec les archives Europe 1. Il y a 20 ans, nous apprenions la mort d'Eddie Barclay. À l'âge de 84 ans, le roi des nuits de Saint-Tropez. Eddie Barclay, producteur de Brel, Ferré, Balavoine ou encore Sardou. Oui, Eddie Barclay et ses costumes blancs, sa petite moustache et toujours un cigare à la main. Lorsqu'il disparaît le 13 mai 2005, il est inhumé au cimetière de Saint-Tropez. Tenue blanche exigée cet après-midi, c'était l'inhumation d'Eddie Barclay au cimetière de Saint-Tropez. Et plusieurs centaines d'habitants de Saint-Tropez sont là. Ils ont suivi les amis et le fils d'Eddie Barclay, tenant dans ses bras son tout petit bébé. Ils ont suivi jusqu'au cimetière marin, près de 2000 Tropéziens habillés de blanc. C'est peut-être ce qui a le plus surpris Caroline, la dernière ex-Madame Barclay. J'ai l'impression que les gens sont venus de plus que de Saint-Tropez, il y a énormément de monde. Oui, c'est le mérité, je crois. Et c'est là, dans ce cimetière, face à la mer, que ses amis Jean-Jacques Debout ou encore Carlos l'ont accompagné, sans larmes, mais avec le sourire, comme pour une nouvelle fête en blanc. C'est une grande page qui se tourne là. Là, il y avait le show business, maintenant qu'Eddie est mort, il n'y aura plus que du business. Le show a disparu. Les soirées blanches d'Eddie Barclay réunissaient la crème de la musique et du cinéma. Il avait découvert Saint-Tropez grâce à Brigitte Bardot. On lui avait proposé un terrain au bout des plages et il avait fait construire sa maison avec un héliport. Le mythique label qui porte son nom, Barclay, a produit Brel, Ferré, Ferrat, Sardou, Nicoletta, Balavoine et tant d'autres. Eddie Barclay a aussi rapporté en France les premiers 45 tours des États-Unis. Comme il le racontait sur Europe 1 en 99, on lui parle au début des années 50 d'un savant qui fabrique des 45 tours à New York. Un disque incassable et sur lequel on pourrait graver 30 cm de son ou de musique, de ce qu'on veut. Je vais immédiatement à New York, dans le studio de ce savant qui était en train de finir son invention. Effectivement, c'était le micro-sillon. Cigarette et whisky et petit pépé nous laisse groggy et nous rend tous cinglés. Eddie Barclay vend sa maison de disques au début des années 80. Après ça, il vivait comme un milliardaire qu'il n'était pas du tout, dira sa dernière épouse. À la fin de sa vie, il n'avait pas beaucoup de revenus. Et si ces fêtes fastueuses en blanc existaient toujours, c'est parce qu'elles étaient souvent sponsorisées. Merci Lord d'Autriche, le souvenir de l'homme en blanc, réalisation Julien Blanc. Mais oui, ça ne s'invente pas. Il est l'heure de jouer Anissa Haddadi avec les enfants d'Europe 1. Europe 1.